alaikum, chers étudiants, chères étudiantes. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Alors, j'ai reçu plusieurs emails concernant l'exercice numéro 5 de la série numéro 3. Alors, j'essaierai dans cette vidéo d'expliquer donc un petit peu le corrigetype de cet exercice. Alors, donc, voilà donc l'énoncé de l'exercice, et je vous rappelle que les supports de cours ainsi que les séries de TD sont disponibles sur la plateforme de e-learning de l'Université Constantine II. Donc, l'objectif de cet exercice est de modéliser la structure d'un système de gestion de la pédagogie d'un département d'enseignement en se basant sur les données suivantes. Un étudiant ou bien un enseignant a donc un numéro, le nom, le prénom, la date de naissance, une adresse. Un enseignant a aussi un grade. Et pour les étudiants, ils ont donc l'année d'études et le diplôme préparé. Les cours sont organisés en matières. Une matière est caractérisée par le code et l'intitulé. Plusieurs enseignants peuvent intervenir dans une matière à une date, une heure et dans une seule donnée. Un enseignant intervient dans plusieurs matières. Un étudiant s'inscrit dans les matières à une date et une heure précise. Première question, modéliser la structure de ce système par un diagramme de classe. Question 2, proposer un DOP, ou bien un diagramme d'objet, modélisant un exemple de configuration de ce système en considérant 3 objets étudiants, 3 objets matières, 3 objets enseignants, bien 2 objets enseignants. Un enseignant donc, va assurer une matière et l'autre va assurer les 2 matières. Alors, on commence par d'expliquer donc le corrigetype. Donc, on va commencer par le premier paragraphe et on essaye donc en première étape de repérer, d'identifier les différentes classes. Donc, un étudiant ou bien un enseignant a. Donc, déjà, nous avons donc 2 classes, donc étudiant et enseignant, avec les caractéristiques suivantes, ou bien les attributs suivants. Numéro, le nom, le prénom et la date de naissance. Et une adresse. En plus de ça, un enseignant a un grade. Vous avez donc remarqué que le grade, c'est une caractéristique ou bien un attribut spécifique à la classe enseignant. La même chose pour les étudiants. Donc en plus des attributs déjà cités avant, donc ils ont l'année d'études et le diplôme préparé. Donc nous pouvons donc, comme première étape, de modéliser ce paragraphe avec donc le diagramme de classe suivant, donc 2 classes avec les caractéristiques ou bien les attributs suivants. Mais vous avez remarqué que nous avons donc un petit problème qui est donc problème de redondance. Donc pour éviter ce problème, nous pouvons donc utiliser la relation d'héritage, d'accord, comme suit. Donc on va créer une classe mère avec les attributs communs entre les classes enseignants et étudiants, d'accord, et on laisse les attributs spécifiques dans les sous-classes. Dans ce cas-là, l'étudiant, il possède par héritage donc le numéro, le nom, le prénom et l'adresse, et l'année et diplôme préparé comme des attributs spécifiques à cette classe. C'est la même chose pour la classe enseignant. Voilà donc la modélisation du premier paragraphe. Donc 3 classes avec un mécanisme d'héritage. Commençons donc avec l'exercice. Les cours sont organisés en matières. Une matière est caractérisée par un code et un intitulé. Donc, premièrement, nous avons 2 autres classes, d'accord, qui sont la classe cours et la classe matière. Les attributs de la classe matière sont les caractéristiques ou bien sont donc le code et l'intitulé. Plusieurs enseignants peuvent intervenir dans une matière. Plusieurs enseignants peuvent intervenir dans une matière. Donc là, nous avons une relation de type association. Enseignant intervient matière dans une matière. Très bien, donc nous avons une relation d'association entre la classe enseignant et la classe matière. En plus de ça, vous avez remarqué que la suite de la phrase a une date, une heure et dans une seule donnée.
Donc, on a la notion d'une association porteuse d'informations. Donc, on a la notion de classe association. Dans le cas, donc, les informations date, heure et salle, date soulignée, heure et salle, elles concernent l'association intervenir. C'est une association porteuse d'informations. On va la modéliser via la notion d'une classe association, comme le montre le diagramme suivant. Donc, enseignant, il peut intervenir dans une matière, et cette association, le cas doit faire des informations, donc on va le modéliser comme une association, bien classe association. D'accord? Avec la date, l'heure et les salles qui concernent ce lien, bien cette relation de type association. Donc, un enseignant intervient dans plusieurs matières, donc on va l'utiliser pour préciser les cardinalités entre les deux classes. Donc, un enseignant, donc, il peut intervenir dans plusieurs matières, donc minimum une. Une matière est assurée par plusieurs enseignants, un ou plusieurs. Voilà. On passe donc dernier paragraphe de cet exercice, l'énoncé de l'exercice 5. Un étudiant s'inscrit dans les matières. Un étudiant s'inscrit dans les matières. Il s'agit d'une relation d'association entre la classe étudiant et la classe matière. En plus de ça, l'association a des informations. C'est une association porteuse d'informations qui sont, dans ce cas-là, la date et l'heure. Donc, c'est le même principe de la partie précédente de l'exercice. On va modéliser, ou bien on va utiliser la classe association. D'accord? Donc, selon l'exercice, un étudiant peut s'inscrire dans une matière où l'association possède les informations suivantes, la date et l'heure. Pour les cardinalités, donc un étudiant peut, c'est l'exercice, il peut donc suivre ou bien inscrire dans une matière ou plusieurs, et une matière qu'on fait un minimum, un étudiant ou bien plusieurs. Voilà donc le diagramme de classe global de cet exercice. Et donc, avant de passer à la question numéro 2, je vous invite à consulter mon support de cours, je pense la page 68, où nous avons donc parlé de l'équivalence entre la classe association et bien l'équivalence en termes de classe et d'association. Une classe association, on peut présenter avec une classe à part entière, comme le montre cet exemple. Il se fait ici de respecter par les cardinalités, d'accord? Ce diagramme est équivalent à ce diagramme, d'accord? Les deux diagrammes sont équivalents. Donc, je vous invite à revenir à mon cours, mon support de cours, page 68 pour plus de détails. Donc, le modèle, on peut obtenir donc cette représentation qui est toujours équivalente à la première, que ce soit une classe association, que ce soit une classe à part entière, il se fait de respecter donc les règles qui concernent beaucoup plus les cardinalités. Alors, on passe à la dernière question de cet exercice. Donc, l'objectif, il est demandé de proposer un diagramme d'objet, modélisant un exemple de configuration de ce système en considérant donc 3 objets du type étudiant. Il s'agit de la classe étudiant, 2 objets de type matière et 2 objets de type enseignant, un assurant une seule matière et l'autre les 2 matières. Et là, il se fait de tracer, d'accord, les objets, de créer les objets demandés, d'accord. Nous avons ici donc 3 étudiants T1, T2, T3, 2 matières M1 et M2 et 2 objets de type enseignant E1 et E2. Donc, vous avez remarqué, en fait, quand c'est quoi un diagramme d'objet, donc est une instance de diagramme de classe. On n'a aucune restriction donc en ce qui concerne le lien entre l'étudiant, bien les objets de type étudiant et les objets de type matière. Vous pouvez mettre donc ici donc,
comme donc un exemple, le T1, donc il peut s'inscrire la matière M1, T2, la matière M1 et la matière M2. On a essayé toujours de vérifier les cardinalités. Comme j'ai dit précédemment, un DOP, un diagramme d'objet, c'est une instance de diagramme de classe. Le diagramme d'objet conforme le diagramme de classe, et c'est donc en termes des objets, des classes, d'accord, et en termes aussi de cardinalité. D'accord, une matière, ça l'exercice, fait un minimum. D'accord, minimum un étudiant, et c'est le cas de l'exercice. Voilà, donc c'était donc une petite description de l'exercice numéro 5. Donc si vous avez donc des questions, bien, des commentaires, vous pouvez m'envoyer donc directement un email. D'accord. Bon, concernant le contrôle, Inch'Allah, qui aura lieu cette semaine, donc il y aura deux exercices, donc un sur 8 points sur le diagramme 4 d'utilisation, et l'autre sur le diagramme de classe sur 12 points. Alors, نتمنى لكم حظ سعيد والسلام عليكم.